Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 12 février 2016, l'indice CAC 40 a terminé la semaine à 3995 points, soit une nouvelle très forte baisse hebdomadaire de 4,9%. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors la semaine dernière, j'avais mis l'accent sur une possible accélération des indices européens, notamment en raison du croisement baissier des cours de pression 20 et 50 mois. Cette semaine, que les nouvelles soient bonnes ou mauvaises, quasiment toutes les valeurs de la cote parisienne ont été sanctionnées. Nous avons assisté à de violents décrochages. Alors en mensuel, pas de changement. Les cours de pression 5 et 20 mois sont toujours baissières. On constate également que le croisement des cours de pression 20 et 50 mois n'a jamais été aussi proche. En hebdomadaire, là également aussi, les courbes de pression 5 et 20 semaines sont toujours baissières, de même que la courbe de pression 50 semaines, pardon. Et en quotidien, eh bien, un croisement des courbes de pression 1 et 5 jours a été validé vendredi. Il pourrait être le signal d'une accalmie temporaire. Bref, le mot d'ordre reste la prudence. Alors, au palmarès des plus fortes baisses du SBF 120 cette semaine, la première position revient à Korian avec une baisse de 22%. Alors, dans ma chronique du 15 janvier dernier, je disais que les jours étaient comptés pour certaines valeurs, et notamment pour Korian, Société Générale et Ipsen. Eh bien, le croisement baissier 5 et 20 mois des courbes de pression a été validé fin janvier sur ces valeurs. Alors, on peut jeter un œil en fait à Korian. Voilà, donc eh bien une baisse de 22%, ça représente une grosse bougie rouge. Évidemment, donc le signal a été validé fin janvier. Il fallait sortir de Korian au début du mois de février. C'est la même chose pour Société Générale qui a perdu 11,5% cette semaine. Bon bah là aussi, le croisement des courbes de pression 5 et 20 mois a été validé fin janvier. Alors, je passe rapidement sur les autres valeurs présentes dans le top du palmarès baissier, comme Rexel, CGG, Edenred, ArcelorMittal. Donc, on va regarder les graphiques. Hein. Donc, les courbes de pression sur Excel 5 et 20 mois sont baissières depuis déjà de nombreux mois. C'est le cas également de CGG. Vous voyez, donc toujours baissière. Donc, CGG déjà évoqué à maintes reprises dans les précédentes chroniques. Edenred. Voilà, les courbes de pression baissières, ou encore ArcelorMittal, qu'on a aussi déjà vu dans les précédentes chroniques. Donc, voilà, donc des courbes de pression qui sont baissières depuis de nombreux mois sur ces valeurs. Vous voyez que ça représente un réel danger. Alors, je vous propose maintenant de nous rendre dans la place de marché des EPCVM dans Isobourse pour analyser les fonds les plus populaires, et notamment leur performance depuis le début janvier, depuis le début de l'année. Eh bien, on constate que les ténors de la gestion d'actifs sont également en grande difficulté depuis le début de cette année. Donc là, on a des performances qui sont arrêtées au 10 ou au 11 février. Et vous voyez, des baisses de 26%, 23%, 17% pour des fonds qui sont quand même très réputés et qui sont très, comment dire, toujours très consultés sur les plateformes comme Morningstar ou Cantalis. Donc vous voyez, et j'insiste sur un point, c'est que l'analyse selon Isobourse de ces fonds, c'est le même fonctionnement que sur les titres vifs, donc on a des signaux tout aussi efficaces sur les fonds. Donc vous voyez ici un signal baissier qui a eu lieu il y a déjà quelques mois. C'est la même chose pour, vous voyez, un autre fonds, donc H2O Multi-Equities. Donc vous voyez, je les passe rapidement pour constater que, eh bien, les signaux sont tout aussi pertinents sur les fonds que sur les titres vifs. Alors, nous sommes dans une période très compliquée, mais ce n'est pas le moment de céder à la panique. Il faut garder son sang-froid, rester rigoureux, méthodique et patient. Encore une fois, je rappelle qu'un capital boursier ne progresse jamais en ligne droite. Il y a des périodes de gains et des périodes de perte, entre guillemets le drawdown, qu'il faut accepter. Donc je recommande aux utilisateurs du logiciel Isobourse de rester à l'écart des valeurs dont le croisement des courbes de pression 5 et 20 mois a été validé au cours des précédents mois et de conserver les autres en portefeuille. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.